dans cette vidéo, tu vas apprendre à traduire une expression de ce type à l'aide d'une phrase. Et ceci en imposant certains mots qu'on peut rappeler, le mot somme, le mot différence, le mot produit et le mot quotient. Alors on ne va pas tous les utiliser ici, on va en utiliser simplement deux, mais une fois que tu auras compris, après tu sauras comment faire sur d'autres exercices. Alors j'ai mis à chaque fois l'opération qui accompagne donc ce terme-là, par exemple somme, c'est évidemment une addition, plus. On regarde nos deux expressions et on voit qu'au niveau des symboles d'opération et au niveau des nombres, c'est strictement la même chose. 12 plus 4 fois 5, 12 plus 4 fois 5. Seule différence, c'est qu'ici j'ai un couple de parenthèses, là je n'en ai pas. Eh bien, si tu connais les priorités sur les opérations, tu sais qu'un couple de parenthèses dit que ce qui est dedans doit être fait en premier. Une multiplication dit que je dois l'effectuer en premier. Et ceci, ça va totalement changer la structure du calcul. Commençons par le premier. Le premier, 12 plus 4 fois 5. Eh bien, je l'ai mal lu en disant 12 plus 4 fois 5. Comme la multiplication est prioritaire, je devrais lire 12 plus 4 fois 5. C'est-à-dire que 4 fois 5 forme un tout. Ceci, ça forme un tout. Si tu as regardé les autres vidéos, j'ai déjà dessiné ce petit bonhomme qui veut dire que j'ai à ma multiplication deux bras, le 4 et le 5. Pas question de faire 12 plus 4, sinon j'arrache un bras. Alors si ceci forme un tout, eh bien ici, j'ai ce qu'on appelle une somme. Puisque si ceci forme un tout, celui-ci à lui tout seul forme également un tout. J'ai donc la somme plus de ça et de ça. Donc ceci est une somme. Je peux commencer ma phrase par la somme. Alors, l'opération qui domine le tout est une somme. Alors c'est la somme de quoi? C'est la somme de ça et de ça. Alors ça c'est vite réglé, de 12. Donc derrière, je peux écrire la somme de 12. Une somme, on ne peut pas être une somme à soi tout seul. C'est la somme de deux choses. La somme de 12 et de ça. Et, alors, et de quoi? Eh bien, et de ceci. Ceci, qu'est-ce que c'est? Ceci, c'est une multiplication. Le résultat d'une multiplication, c'est un produit. Donc, c'est la somme de 12 et du produit. Eh bien, quel produit? Eh bien, il est marqué ici. C'est le produit de 4 par 5. Eh bien, du produit de 4 par 5. Cette expression est la somme de 12 et du produit de 4 par 5. Terminé. Passons à la deuxième expression et de la même manière, repérons quelle est l'opération mettre là-dedans. Eh bien pour cela, là encore, il faut voir qu'ici, j'ai une priorité. Ceci forme un tout, 12 plus 4. Ceci forme un tout. Du coup, mon opération, c'est quoi? Eh bien, c'est la multiplication de mon tout, ici, par 5. Donc, ceci est une multiplication, ceci est donc un produit. Je vais commencer ma phrase par le produit. Le produit de quoi? Ben, j'ai dit le produit de ça et de ça. Alors, ça c'est quoi? Eh bien, ça c'est une somme. Donc, c'est le produit de la somme de 12 et de 4. C'est le produit de la somme et de 12 et de 4, mais le produit, comme tout à l'heure, on ne peut pas être un produit tout seul. Le produit de la somme est de 12 et de 4 par 5. Par 5. Eh bien, ceci, c'est le produit de la somme de 12 et de 4 par 5. Bien, si tu as compris, faire ce type d'exercice consiste, dans un premier temps, à déterminer les priorités pour voir qu'est-ce qui forme un tout. Une fois que tu as déterminé les priorités, tu arrives ici à regrouper ces morceaux qui forment un tout
pour arriver à faire ressortir l'opération qui domine. Ici, l'opération qui dominait, c'était plus, c'était l'addition. C'est pour ça que je dis que ce calcul-là est une somme. Alors que celui-ci, vu que tout ça formait un tout par priorité, eh bien ce calcul-là est une multiplication, c'est un produit. C'est pour ça qu'ici, j'ai démarré par le produit. Et cette séquence est terminée.